Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 78. Aujourd'hui nous sommes mardi, l'horaire d'été, donc ce sera un Kaiser News Flash, pas plus de 15 minutes. Nous allons passer en revue l'univers crypto, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, évidemment l'actualité crypto, et je vous toucherai deux mots par rapport à la précède iDodge qui vient de se terminer. Vous êtes prêts? On y va. Capitalisation du marché crypto dans sa globalité, 1114 milliards de dollars, ce qui est pas mal parce qu'on a dépassé les 1100 milliards de dollars, il faut le savoir. Donc 0,83% d'augmentation par rapport à la veille, alors que juste avant on avait 0,32%, donc on continue comme ça de grinder un petit peu. Le Bitcoin il est sous les 27 000 dollars encore, mais il continue 1,23%, ce qui est très très bien, versus 0,78% juste avant. Donc le Bitcoin 1,23% de hausse, Ethereum 0,48, altcoin 0,48. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin a mieux performé que les altcoins et Ethereum, mais altcoin et Ethereum ont quand même pas mal performé. Donc au final, le marché dans sa globalité a bien performé, mais le Bitcoin a mieux performé. Donc forcément, au niveau de la dominance, alors nous étions dans ce canal baissier, mais maintenant c'est fini, on l'a franchi. On a pas mal travaillé le haut du canal, comme vous pouvez le voir. Et puis maintenant, la dominance commence à s'envoler. Alors effectivement, nous aurions souhaité que la dominance baisse, mais uniquement pour que des capitaux rentrent au niveau des altcoins, ce qu'on a toujours voulu. Il n'y a pas de capitaux qui rentrent. Donc, quitte à avoir quelque chose, autant avoir des capitaux qui rentrent dans le Bitcoin, vous en conviendrez. Donc dans ce cas-là, si la dominance monte, ok, du moment qu'il y a des capitaux qui rentrent quelque part. Ça rentre dans le Bitcoin, très bien, on accepte. On va pas faire la fine bouche. Pour le reste, alors ça, en espérant quand même que ça viendra un jour pour les altcoins, bien sûr. Alors sinon sur le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous sommes quasiment revenus aux 50, on avait dû avoir une petite baisse, on est revenu, on devait être à du coup 47, on a repris 2 points, donc on est maintenant à 49, le sentiment redevient neutre. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit retour de flamme quand même, on a frôlé là, on était vraiment dans le bas du range, on va le voir après avec l'analyse graphique. Donc la confiance des investisseurs, même si elle a été un peu échaudée, revient 50, parfait. On le voit d'ailleurs sur la trendline, nous avons eu un petit pic ici, mais nous sommes revenus à notre niveau des 50 qu'on traîne maintenant depuis le 1er mai. Le niveau latéral, alors effectivement, je pense qu'il y a la nouvelle de BlackRock qui a pu permettre justement aux investisseurs d'être à nouveau rassurés, d'avoir plus d'espoir. Et c'est vrai que si ça se concrétise, ça serait pas mal. Justement, on va le voir avec l'analyse graphique. Alors, analyse graphique, Bitcoin journalier en haut, Ethereum vision journalière en bas. Ça va être très rapide. Nous avons ici eu chaud. Là, nous étions justement au niveau des 25 000, 24 350. La Kijun hebdomadaire était ici, on s'en rapprochait. Heureusement, nous avons fait une bonne remontada. En daily en tout cas, nous sommes revenus juste au-dessus de la Kijun Daily. Alors effectivement, ça coïncide avec l'annonce de BlackRock. Donc c'est peut-être dû à ça, mais en tout cas, on avait besoin d'une remontada pour retrouver des couleurs. Finalement, nous sommes re-rentrés dans le nuage daily. Donc nous avons fait juste une petite sortie, ce qui était éphémère. Donc nous sommes la lagging spine dans le nuage daily. Les prix sont au-dessus de la Kijun Daily. La lagging spine, elle aura le choix à faire très bientôt. Soit elle franchit le nuage, mais ça c'est pas facile, ou alors plutôt elle va longer comme ça la SSB, ça pourrait être pas mal. Et donc les prix pourraient repartir attaquer ce nuage-là. Vous voyez, ça a déjà touché chirurgicalement. Ça a été, ça a refoulé derrière, mais ça peut revenir attaquer un petit peu. Donc mon sentiment à moi sur le Bitcoin, c'est que c'est exactement ce qu'on s'est dit, c'est conforme au plan, on latéralise, donc ici on était là, on était bien dans les 30 000, nous sommes revenus à 25 000, nous allons repartir pour moi en tout cas vers le nord, doucement en faisant des petites vaguelettes comme ça, c'est ce qui s'appelle consolider, ranger, latéraliser, tout ce que vous voulez, mais ça reste conforme au plan et c'est pas fini, ça va encore durer cette histoire. Après, côté Ethereum, je trouve que c'est un peu plus poussif, il y a moins d'énergie. Alors, heureusement, la Kijun Weekly a bien joué son rôle de support et a rejeté la lagging spine. C'est vraiment chirurgical, paf. Donc, petite remontada de la lagging spine qui se caractérise évidemment par la remontada au niveau du prix. Mais on est sous la Kijun Daily, la lagging spine est sortie de son nuage. Donc, on a un biais court terme baissier quand même sur l'Ethereum. Donc, je pense que ça va être très poussif. On peut encore latéraliser un petit peu comme ça avant d'avoir, espérons-le, notamment peut-être avec des évolutions sur la demande de BlackRock, une belle poussée, une belle bougie verte pour remonter un petit peu tout ça. L'objectif étant de faire à peu près comme le Bitcoin, de latéraliser, consolider, etc. Calendrier économique maintenant, les amis. Calendrier économique, qu'est-ce qu'on a eu lundi? Rien, c'était une journée off aux États-Unis et quoi qu'on puisse se dire, le marché crypto est quand même fortement corrélé à ce qui se passe aux États-Unis.
Donc du coup, le mardi, alors là, demain, mercredi, il va y avoir Monsieur Powell qui va parler à 16 heures. Donc à chaque fois que Monsieur Powell parle, il peut y avoir un impact sur les cours des cryptos, donc à surveiller, peut-être volatilité. Ici, la Initial Jobless Claim séquence à jeudi 14h30, ça c'est important, attention, il y a un gros impact avec l'inflation, hein, cet indicateur-là, très scruté par la Fed. Attention, la Fed a suspendu l'augmentation des taux, mais ça ne veut pas dire qu'elle a arrêté, elle l'a bien dit, donc il y aura sûrement des augmentations à venir, sauf si évidemment l'inflation est très bien combattue, mais le marché a tendance à presser plutôt une augmentation. Donc attention, tout ça est très important, l'inflation, hein, c'est ça qui peut encore tuer notre marché crypto, donc il faut faire gaffe. Donc M. Powell va reparler d'ailleurs jeudi, donc il faudra suivre ça. Et puis on a le PMI aussi le vendredi à surveiller. Dans les news, donc comme je vous l'ai dit, BlackRock, vous le savez, BlackRock c'est quoi? BlackRock, c'est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Plus de 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion, c'est énorme. Ce gestionnaire du coup d'actifs a envoyé à la SEC une demande pour pouvoir créer alors un ETF. Apparemment, mais bon, un ETF, donc un ETF c'est quoi? C'est un fonds qui est négocié en bourse sur un actif. Donc soit on a l'ETF spot, ça serait directement sur du Bitcoin, ou un ETF futur, ça serait sur un contrat à terme adossé au Bitcoin. Alors, il y a déjà Grayscale qui propose un ETF futur sur le Bitcoin, donc il n'y aurait pas vraiment de valeur ajoutée pour que BlackRock demande également ça. Donc ce qui veut dire que ça serait plutôt un ETF spot, donc directement adossé au Bitcoin, ce qui serait pas mal, hein, ça permettrait même très bien, ça permettrait aux investisseurs de directement s'exposer au Bitcoin sans avoir toute la lourdeur, les achats, le stockage du Bitcoin, etc. Donc ça pourrait ouvrir les portes aux institutionnels, mais vraiment très très bien quoi. Sauf qu'apparemment, ça ne serait pas un ETF spot, mais plutôt un trust. Donc un trust, c'est une société, une structure qui gère les fonds pour un tiers. Donc c'est voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais BlackRock aurait demandé que les parts de ce trust puissent être achetées et créées de façon continue. Donc ça serait un peu comme un ETF spot finalement, mais en plus que ce trust soit listé au Nasdaq, c'est-à-dire le deuxième plus gros marché d'actions aux US. C'est quelque chose d'énorme. Et donc ça permettrait aux investisseurs de pouvoir investir dans du Bitcoin qui serait à produit réglementé car listé au Nasdaq, et en plus ils n'auraient pas à s'occuper de l'achat, du stockage, etc. Donc là ça serait vraiment open bar. Alors, est-ce que la SEC va accepter ça? Ça, c'est une toute autre question. En général, la SEC a toujours refusé, en tout cas les ETF spot, en évoquant le risque de fraude, de manipulation du marché qui est toujours exacerbé. Mais apparemment, BlackRock aurait conclu un accord de partage et de surveillance avec la SEC. Donc, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais si jamais ça passe, là, ça va faire vraiment du bien au marché crypto de leur globalité. Ah oui, en plus de ça, BlackRock, il utilisera Coinbase pour la détermination du prix. Or, Coinbase est attaqué par la SEC. Non, là, c'est vraiment le truc incroyable qui est en train de se passer. Donc, comment ça va finir, j'en sais rien. Mais en tout cas, encore un épisode à remettre de notre fameuse série Dallas. Pour le reste, du coup, il y a peut-être un accord qui a été trouvé entre la SEC et Binance. Je pense même que c'est validé, l'accord. Donc, grosso modo, il n'y aura pas de gel d'actifs de Binance US, ce qui était la grosse crainte aujourd'hui. Mais par contre, Binance US sera complètement une entité à part. Et tous les actifs vont devoir être déposés dans d'autres portefeuilles qui ne seront pas accessibles par la maison mère de Binance ni par CZ, car Binance US, c'est aux États-Unis et il n'y a qu'une société, que des personnes aux États-Unis qui peuvent accéder aux actifs. Tel est l'accord qui a été conclu. C'est très contraignant pour Binance parce qu'il doit faire des migrations, etc. Mais au moins, il n'y a pas de gel d'actifs et voilà, tout le monde est à peu près, on va dire, content. Voilà pour les news, vraiment vision macro, parce qu'on n'a que 15 minutes, je vous le rappelle. Et je vous propose du coup de continuer sur ces bonnes nouvelles, parce que ça reste des bonnes nouvelles, sur le fameux classement crypto, le top 15. Bitcoin, Ethereum, on en a parlé. XRP qui a repris 2%, 0,5%. XRP, pas mal, toujours pareil, toujours dans son procès. Pas beaucoup de nouvelles pour le moment, mais apparemment 2%. Donc il y a toujours une confiance qui est de mise. Lido, Stake Ether, ça marche toujours très bien, pas de problème. Cardano qui a pris 1%, il faut le signaler, c'est quand même pas mal. Dogecoin, Solana 4%, très bien Solana. Ça c'est marinade, le liquid staking sur Solana, il cartonne. Ensuite, on a Tron, 0%. Polygon qui a pris 3% et qui a gagné 2 places. Mais effectivement, Polygon, il s'était pris une sacrée claque avec un moins 4% lors du dernier Kaizen News. Donc ça reste une petite remontada, mais tout à fait normale suite à la chute qu'il y avait eu. Le Litecoin qui a perdu une place, Polkadot également, et le DAI qui ferme la marche. Perdons pas de temps, continuons avec les tokens qui ont le mieux performé, rang 1 à 250, basé sur à la fois prix, rang et volume confondus, minimum 75% dans votre wallet, je vous le rappelle, BTC, ETH, 50% minimum, SafePal, 10%. Alors ça propose un cold wallet et un wallet crypto qui est à la fois sur Android, iOS et Chrome. Donc le wallet, il intègre la DeFi, on peut faire du staking, on peut faire du trading, et ça gère également les NFT.
Ensuite, on a Marinade Stake Sol. Donc ça, c'est la représentation d'un token Sol sous Marinade qui fonctionne très très bien sur Solana. Il a pris 4%, bravo. Et puis on a Flare qui a pris 1%. Donc ça, c'est une blockchain de Layer 1 qui est EVM compatible d'ailleurs et qui permet l'utilisation de données d'autres blockchains ou de bases de données de manière sécurisée. Et elle utilise le Federal Byzantine Agreement à la star de Stellar ou de Ripple. Et d'ailleurs, elle a une forte synergie avec Ripple. Si vous stakez du Flare, vous pouvez avoir des XRP en retour. Ensuite, on a Luxo qui a pris 28% sur la 48 dernières heures. Ça, c'est une blockchain de Layer 1 EVM compatible qui est destinée à transformer l'économie créative. C'est-à-dire qu'il y aura des profils universels qui seront stockés sur la blockchain et donc qui pourraient être vérifiables. Il y aura des NFT évolutifs, ça veut dire avec des métadatas illimités et nous pourrons mettre à jour d'ailleurs les NFT. Et puis ça propose également une monnaie communautaire, donc c'est tout ça que propose Luxo. Ensuite, Access Protocol, 21%. Ça, c'est une couche de monétisation pour les créateurs de contenu numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on va s'abonner à des pools de créateurs du coup, et on va donc toucher des rewards, et en plus de toucher des rewards, on va avoir des contenus exclusifs qui vont être débloqués, et les rewards que nous allons toucher, ils vont être séparés entre le créateur et nous-mêmes. Donc c'est un cercle vertueux, ça fait vivre tout le monde. Très bonne idée, d'ailleurs lui il marche pas mal, 230e, il faut le savoir. Et Marinade, ça j'en ai parlé. SafePal, j'en ai parlé. Aragon, tiens, qui a pris 30% sur les 7 derniers jours. Ça c'est vraiment axé sur la DAO, ça fournit finalement, c'est un framework DAO. Ça va fournir des outils permettant à n'importe quel projet de développer sa propre DAO, mais une DAO évidemment de compète. Et puis Access Protocol, j'en ai parlé. Voici pour les tokens verts. Je continue avec les tokens orange. Capitalisation 251 à 800. Donc Tetadrop 75% sur les 24 dernières heures. Donc ça c'est une marketplace NFT qui a été mise en ligne par Theta Network. Et ça propose en fait des NFT de divertissement que l'on peut acheter via des enchères. Et d'ailleurs, il y a pas mal de stars qui sont représentées, notamment Katy Perry. Et d'ailleurs, des marques aussi, Sony, Samsung. Donc pas mal Tetadrop. Gammy World, 37%. Alors ça, c'est un environnement blockchain qui va proposer plein d'applications Web3. C'est un peu un store Web3. Voilà. Donc il y aura des applications sur plein de sujets, sur la DeFi, sur du marketing, du Move to Earn, du gaming. Il y a plein de trucs là-dedans. Donc 37%. Et puis on a StreamAir qui a pris 8%. Ça, c'est un réseau décentralisé qui est hyper scalable et avec un très faible temps de latence et qui permet justement de fournir des données en temps réel à différentes applications. Et évidemment, il y a un système de monétisation. Ceux qui fournissent des données peuvent être rétribués. Tetadrop, j'en ai parlé sur les 48 dernières heures. Clover Finance, donc ça c'est un wallet, c'est le super wallet. Il est partout déjà, il est sur iOS, Android, Chrome, le desktop aussi. Il est cross-blockchain, il est multi-blockchain. Il vous permet de gérer également les NFT et vous avez même un store de DApp à l'intérieur. Donc très très complet. Ensuite, on a World State Coin, 1928%. Ça, j'en ai déjà parlé vendredi dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le fameux État numérique démocratique. Grosso modo, nous pouvons faire partie, nous pouvons être citoyens de cet État. Pour ce faire, nous achetons un passeport. Nous sommes citoyens et après, nous pourrons voter pour plein de choses de façon évidemment démocratique. Pour des ambassadeurs, pour des sortes de petits challenges, etc. Les ambassadeurs vont toucher des revenus de la part de leur population, 20% du prix du passeport. Nous pouvons également élire un président. Bref, c'est toute une vie, toute une communauté qui existe dans cet état numérique et qui est, voilà, la particularité, c'est comme une DAO, tout le monde participe à des votes, etc. Donc ça a très très bien pumpé. Ensuite, Tetadrop, ça j'en ai parlé. Et Clover Finance, j'en ai parlé. Je vous propose maintenant de passer au token rouge. Je pense qu'on est toujours dans les temps, ça c'est bien. 61% sur la journée d'hier pour DApp Radar. Pas mal, Donc ça, c'est pas compliqué. C'est un Google Store, mais pour le Web3. C'est-à-dire que ça propose, je crois que ça doit être dans les 10 000 DApp directement sur le store. Donc c'est énorme. En plus, on peut les classer, etc., les filtrer. Donc c'est pas mal fait. Ensuite, on a Starcoin, 57%. Donc ça, c'est un Layer 1 qui propose une sécurité accrue de par le fait qu'elle est notamment Proof of Work. C'est toujours bien de le signaler. Elle permet la construction de DApp, DeFi, NFT, gaming et autres. Elle utilise d'ailleurs le langage Move. Pour ceux qui connaissent, c'est le langage utilisé par Facebook et d'ailleurs qui a été implémenté dans Aptos. Nous continuons avec Limpo qui a pris 41%. Alors ça, ce sont des NFT essentiellement basés sur le sport. Donc il y a Limpo qui a fait un partenariat avec des grands sportifs. Et cela nous permet d'avoir des NFT de ces grands sportifs. Donc on a comme grands sportifs que je connais, moi il y en a deux. Il y a Magnus Carlsen, le fameux champion du monde d'échecs, et Blaise Matuidi, voilà, le footballeur. Pour le reste, sur les 48 dernières heures, on a Starcoin, donc ça j'en ai parlé. DApp Radar, j'en ai parlé également. King, un même coin, ça fait longtemps, 54%. Hyper spéculatif, ça propose rien, mais c'est King. Azit, alors ça Azit, j'en avais déjà parlé, ça mêle un peu tout, donc on a de l'immobilier, on a de la relaxation, on a des NFT,
Voilà, il y a pas mal de choses qui sont proposées. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre. C'est plutôt du coup axé quand même sur la tokenisation de l'immobilier. Polychain Monster, ça c'est une sorte de Pokémon game. Vous voyez, on a des petits monstres, on les entraîne et puis après on les fait se battre entre eux et celui qui gagne gagne des rewards. Mais c'est des monstres qu'on peut acheter sous forme de NFT et puis après on les entraîne, etc. Et puis on a le DApp Radar. Le DApp Radar, j'en ai parlé, c'est le fameux DApp Store. Je continue maintenant avec les tokens qui ont été le plus recherchés sur la journée d'hier au niveau mondial sur CoinGecko. Libra Finance. Donc ça, c'est une plateforme qui permet d'obtenir des rewards en IUSD. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. On va stocker des ETH, STETH comme collatéral et nous pourrons ainsi minter des EUSD. Et je crois que les rewards, c'est à peu près 7,2%, donc c'est pas mal, hein. Ensuite, PP, le même coin par excellence, qui a une chute vertigineuse. Il est encore très recherché, celui-ci. Et SUI, ça y est, SUI, elle est encore recherchée, comme vous pouvez le voir. Et ça y est, 8% elle a pris, donc c'est pas mal du tout. Elle est 90e, hein. Elle était toujours dans les 99 centièmes. Ça y est, elle commence à bien décoller aussi, celle-là, SUI. Bravo à cette chaîne-là. Je continue avec les tokens à potentiel. Donc ces tokens-là, pour rappel, ce sont les tokens qui sont le plus souvent apparus dans les Kaiser News, c'est-à-dire ceux qui ont le plus souvent performé. Donc on commence avec Furucombo. Donc je le présente très souvent, je ne vais pas trop y revenir, ça permet de créer sa propre stratégie DeFi. Unchained, tiens, ça c'est un petit nouveau. Ça c'est un écosystème blockchain qui propose beaucoup d'applications, mais la plupart sont basées sur l'IoT. Alors on a d'autres, hein, DeFi, gaming, etc. Mais c'est vraiment sur l'IoT. Et cette société-là, d'ailleurs, est pas mal implantée en Chine, où ils sont certifiés sur la BSN de Chine, c'est-à-dire le Blockchain Service Network. Ensuite, Wall Street Bets App, ça c'est du Play to Earn. Nous pourrons jouer au Hold'em, nous pourrons jouer au Mahjong, et évidemment, si on gagne, nous pourrons staker nos gains. Lodestar, ça c'est du pré-emprunt sur Arbitrum. Marinade, c'est le fameux liquid staking sur Solana. Et le GM, c'est le Good Morning Coin. Alors ici, c'est ça qui est important aussi, un petit teasing, attention, hein. Donc là, ici, ce sont nos fameuses pre-sales. Et comme vous pouvez le voir, c'est rouge, les amis. Et le rouge, c'est pas le vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu, grosso modo, 50 à 55% du capital que j'ai investi. Vous voyez, à honnêteté jusqu'au bout, hein. Alors, et ce, pour plusieurs raisons. J'ai réussi à analyser les raisons, mais je ne vais pas vous le dire là sur ce Kaiser News qui est un Kaiser News Flash. Donc, je vous le dirai plutôt vendredi, car je suis en train de faire toute une analyse. J'ai fait une erreur dans cette pré-sale, je vous la dirai vendredi. Mais il y a également, même sans avoir fait l'erreur, je ne suis pas certain que j'aurais pu avoir des gains, tout en sachant quand même que nous aurions pu, en théorie, avoir jusqu'à x3 au niveau des gains sur cette pré-sale-là. Mais il y aura peut-être deux stratégies maintenant à adopter, parce que ça dépend en fait de la pre-sale et je vous montrerai qu'est-ce qui différencie iDodge de Love Inu. Grosse analyse pre-sales, vendredi, tel est ce que j'ai décidé. Pour le reste, Love Inu, donc on a fait, donc là je vais mettre une croix rouge, hein, parce que ça a bien marché, ça n'a pas marché. Mais attention, les échecs, c'est important aussi, parce que les échecs nous permettent justement de rectifier le tir et de nous améliorer. Et donc nous allons faire en sorte que les prochaines pre-sales se passent bien. Donc sur les prochaines, ça sera Digital et Wall Street même. Pour le reste, on a toujours Neon et Earthquake qui sont en lice sur CoinList. Pareil, hein, j'analyserai ce que ça va donner. Le SmartDex, ça n'a pas beaucoup bougé, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Merci à tous ceux qui ont posté des commentaires. J'ai eu pas mal de commentaires sur la vidéo de vendredi dernier. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Tous les commentaires en plus étaient hyper pertinents ou super sympas. Donc merci à vous. C'est vraiment gentil de votre part. N'hésitez pas d'ailleurs à en laisser, bon je sais que c'est un peu énervant, ou alors laissez un smiley ou mettez un like. Les likes aussi c'est pas mal, mettez ce que vous voulez, mais essayez d'avoir un petit engagement avec la chaîne, ça me ferait plaisir parce que ça me fait rayonner un petit peu au niveau du moteur de recherche sur YouTube, parce que ça reste quand même une toute petite chaîne. Il y a des choses aussi qui sont en train de se faire, hein, sur les Kaiser News, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos. Pour ma part, c'est terminé. Je vous souhaite bon courage pour votre semaine. Et nous, on se retrouve vendredi justement pour l'analyse de ça, là. Allez, bye bye!